Donc, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Ah, car je ne suis pas sur Facebook, je viens ici. On ira sur Facebook quand il va réussir à me débloquer. Donc, on partage. Bien. Comment allez-vous? Je viens de voir Veritas qui vient de s'abonner, enfin qui vient de se connecter. Merci. Vous rentrez, vous faites un bonjour, vous me saluez et puis comme ça on avance. Alors, bien, pour ceux qui ne connaissent pas, le Gabon va voter dans quelques jours, on va dire dans une semaine. Le futur président va élire le futur président de notre pays. Mais avant que nous arrivions là-bas, il y avait tellement de candidats. Nous avons beaucoup de candidats de l'opposition. Moi, je vais vous donner déjà mon point de vue et puis vous dire ce que je pense du candidat choisi en tant que candidat consensuel, c'est-à-dire le candidat unique qui va représenter les Gabonais dans les urnes la semaine prochaine. Parce que le 26, si je ne me trompe pas, je pense que c'est dimanche prochain. Voyons voir, je vais regarder mon agenda. Le 26... Et le 26, ça tombe quand? Le 26, ça tombe... Donc, mardi prochain, nous sommes le 22. Samedi prochain. Donc, c'est samedi prochain, le 26. Voilà, c'est samedi prochain, le 26. Voilà, pas dimanche. Voilà, c'est samedi. Merci. Merci, le fils. Voilà, le fils de Logoué. Donc, samedi prochain, nous sommes le 26. Donc, les élections présidentielles. Chez nous, c'est tous les 7 ans. Donc, les élections présidentielles vont se dérouler samedi prochain, le 26 août. Donc, élection. Normalement, je serai à Paris ou pas, ou je serai déjà rentré. Mais si c'est à Paris, j'irai voter. Il faut que je prenne ma carte. Bien. Donc, merci. Tu voulais déjà m'appeler, hein? Donc, je disais que pour ceux qui ne sont pas gabonais, bien qui ne connaissent pas un peu l'actualité, qui me suivent, qui sont les non-gabonais, parce que je sais que depuis un moment, il y a les Ivoiriens qui sont abonnés, les Sénégalais, les Burkinabés, merci, et l'Afrique. Donc, pour ceux qui ne sont pas de mon pays, nous avons des élections la semaine prochaine, donc samedi prochain, voilà. Nous avons les élections la semaine prochaine, samedi prochain, mais bon, bref. Et pendant des mois, nous avons eu beaucoup de candidats de l'opposition, beaucoup. Alors, je veux déjà vous dire mon point de vue. Au départ, je n'étais pas pour la candidature unique. Je pense que lors d'un live, je m'étais exprimé dessus, lorsque ma page Facebook était encore normale. Au départ, je n'étais pas pour la candidature unique, donc je m'explique. Parce que pour moi, je me disais que faire la candidature unique et se retrouver comme on a vécu en 2016 et se retrouver avec des personnes qui après ont trahi le peuple, se retrouver avec des personnes qui plus tard vont aller serrer la main de Bongo, vont aller faire de compromis, vont faire de quoi. Et puis nous, le peuple gabonais, nous sommes toujours les mêmes perdants, nous sommes toujours les... Je n'étais vraiment pas pour la candidature unique, sincèrement. Les gens parlaient, les gens m'appelaient, disent qu'on a motive les gens. Je n'ai jamais, vous pouvez regarder, je n'ai jamais appelé à qui que ce soit pour faire la candidature. Parce que pour moi, je ne m'y voyais pas et je n'étais pas. Parce que je me dis, les élections, bien qu'à l'époque, nous étions certains d'entre nous, hein, encore jeunes, mais en 2013, déjà, Mbaba Solo, 2013, j'avais 2013 ans, oui. Non, en 1993, Mbaba Solo, j'avais 13 ans. Donc, je n'avais même pas encore l'âge d'Eva. J'étais à Mindik. Je vous dis, j'ai appris à Mindik chez mon oncle qui était député. Donc, j'étais à Mindik. J'étais, je ne sais plus, au CM1. Donc, en 93, lorsque Mbaba Solo se présente, je suis au CM1 à Mindik. Je pense que j'apprenais à Itoukou. À Itoukou, bien avant Itoukou. Bon, bref, ceux qui sont de Mindik connaissent ça. Donc, quand Mbaba Solo se présente, moi j'ai 13 ans. Mais
je ne vous mens pas que malgré mes 13 ans, je m'intéressais déjà parce que j'étais dans une famille politicienne. Donc, du coup, mon oncle, enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça mon oncle, c'était le frère de mon grand-père. Donc, c'est mon grand-père. Donc, mon grand-père était politicien, il occupait un poste là-bas, donc il occupait un poste quand même de la République. Donc, du coup, avec ses grands-enfants qui étaient mes cousins, mes oncles, c'était devenu déjà dans la tête. On passait tout le temps à compter qui a voté. Je te dis que tous les jours, on passait tout le temps que Mbabes va gagner à faire des campagnes. Je n'étais que jeune. On se baladait dans tout Mindi, allait faire les machins, dans tous les villages. On se baladait. Il n'y avait pas de candidature unique à l'époque. Mais pourtant, Mbabes l'avait gagné. Et pourtant, Mbabes l'avait gagné haut la main, sans candidature unique. Quand il a trahi le Gabon, et quand il a trahi les Gabonais, il a trahi les Gabonais rien que lui-même. Et pour la douleur, lorsque Mbabes trahit les Gabonais, mettez les cœurs, merci Porche, merci ma petite sœur, merci pour tous les cœurs que tu m'envoies. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie d'aller faire le live sur Facebook, comme vous savez. Je suis restreint sur Facebook et j'ai peur de perdre ma page de Facebook, donc je préfère m'asseoir sur TikTok. Donc, je disais que lorsque Mbabes gagne, il n'y avait pas de candidature unique. C'était encore à l'époque où le multipartisme venait à peine d'être instauré, donc c'était normal. Et ensuite, on arrive maintenant à l'ère de... C'était qui? Mamboundou. Mamboundou aussi va gagner. Mamboundou va gagner, je ne sais pas, Mamboundou, c'était quand encore? Je viens en France quand? Je viens en France en 2008. En 2007-2008, Mamboundou, c'était dans les années où je viens en France, là, si je ne me trompe pas, dites-moi un peu. 2005, 2008, bon, bref, 2005, un truc comme ça. Bon, laissez-moi, c'est quelque chose là-bas. Laissez-moi avec les dates. Donc, Mamboundou, pareil, il gagne. Il n'y avait pas encore de candidature unique et tout et tout. Même Baobab va gagner. Donc, quand en 2016, on va décider de faire la même chose qu'on vient de faire là, c'est-à-dire qu'une candidature consensuelle pour élire, pour désigner, autant pour moi, un candidat unique qui va représenter le peuple gabonais, afin de concentrer l'électorat sur une seule personne, sur un seul candidat. C'est tout naturellement que les gens se disent que bon, on va tenter cette aventure parce que je pense que c'est avec Ping qu'on fait pour la première fois une candidature consensuelle. C'est avec l'élection de Jean Ping en 2016. Donc en 2016, là, les Gabonais vont se retrouver en chaque candidat, à chaque candidat qui va apporter son soutien au candidat consensuel. C'est pour ça que Jean Ping avait plus ou moins gagné parce que toutes les personnes qui ont voté pour Jean Ping n'avaient pas voté Jean Ping parce que ces personnes aimaient Jean Ping ou bien ces personnes étaient les partisans de Jean Ping ou bien ces personnes connaissaient le programme de Jean Ping. Non. Beaucoup ont voté Jean Ping parce que chaque candidat avait amené son électorat. Chaque candidat avait amené ses soutiens. Chaque candidat avait amené ses gens. Et du coup, comme moi, je fais partie des gens de Yirendong. Je l'ai toujours dit depuis 2016. Moi, je fais partie des gens qui ont voté Jean Ping grâce à Yirendong. Et je ne suis pas la seule. Donc, il y a beaucoup comme ça qui ont voté grâce à tel. Les autres ont voté grâce à, comment il s'appelle, Ngoulakia. Les autres ont voté grâce à Chambrier. Chacun a voté Jean Ping par rapport à quelqu'un. Et non par rapport à Jean Ping lui-même. Donc, lorsqu'on termine 7 ans plus tard et qu'on voit, comment on appelle ça, l'échec chaotique et qu'on voit... comment on peut dire ça? Un chaos total, hein? Un échec généralisé dans l'opposition. Pour moi, je me suis dit, 2023 là, il ne faut pas qu'on fasse la même chose. C'est pour ça que j'étais contre la candidature unique au départ. Je le dis là, moi quand je me trompe, si c'est tromperie ou pas, mais moi au départ, je n'étais pas pour. Parce que pour moi, je ne voyais pas. Je ne voyais... C'est vrai que moi, je connais les candidats, je connaissais la plupart les têtes fortes, mais j'étais lasse, j'étais fatiguée. Et puis, aujourd'hui, ils ont fait la proclamation. En fait, ils ont commencé les pourparlers depuis les semaines. Je pense que la semaine dernière, ils ont commencé les pourparlers. Ils ont commencé à discuter pour savoir quel est le candidat qui sera le candidat unique. Et là, monsieur le professeur, autant pour moi, Albert Ondo Onsa, est l'homme. Donc, les Gabonais vont devoir voter. Lui, c'est obligatoire la semaine prochaine. Et pour une fois, je partage cet avis. Je suis d'accord pour ce choix.
Je valide totalement le choix de Albert Ondosa comme candidat consensuel. C'est-à-dire, hier, je n'étais pas pour, aujourd'hui, je suis pour. Parce que hier, il n'y a rien qui me motivait d'être pour la candidature unique. Comme on connaît la plupart, on sait forcément que la plupart qui se sont unis là, comme beaucoup ne pensent pas à l'intérêt général, beaucoup ils vont penser pour eux. Ce qui me fait encore peur, c'est que si on gagne, parce qu'on va gagner, quand on gagne, quand on va gagner, et que les choses ne se passent pas comme chacun d'entre eux, chaque candidat avait pensé dans sa tête, dans ses plans. Ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, qui ont désigné Ondo Sala, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont le trahir demain. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont demain changer de camp. C'est moi ma peur dans la candidature unique. C'est pour ça, moi, je ne voulais plus de candidature unique parce que l'opposition gabonaise, c'est une opposition qui est, comme on appelle ça, égocentrique. C'est une opposition qui est égoïste, autant pour moi. C'est une opposition qui est cupide. La plupart, l'opposition gabonaise, c'est une opposition qui est cupide pour la majorité. S'il y a des uns qui sont un peu qu'on peut enlever, mais la majorité, ce sont des gros cupides. Ce sont des personnes, quelques mois plus tard, s'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient dans les accords qu'ils ont signés, parce qu'on ne sait pas, des arrangements qui ont été mis en place pour que Ondo soit placé candidat consensuel. Est-ce qu'il a accepté? Comme lui aussi, quand je regarde l'homme là, c'est pas quelqu'un qu'on adopte facilement, c'est pas quelqu'un avec qui on joue facilement avec ses idées. Et je pense que lui, ce serait encore plus pire que Jean Ping. J'étais un peu malade, hein, ok. Lui, ce sera encore plus pire que Jean Ping. Donc, j'ai vu tout à l'heure la vidéo, en fait, j'ai suivi leur conférence, mais comme après, j'avais un ami à la maison qui est venu chercher les enfants, donc j'ai d'abord laissé pour ne pas, vous savez, quand vous avez un invité à la maison, vous fermez un peu le téléphone pour ne pas montrer que je suis concentrée, mais pendant que leur communiqué passait, je regardais ça en même temps, je parlais. Quand c'est fini, quand l'ami est parti là, j'ai publié une photo. Je suis ravie, je suis moi de cet avis-là. Je suis pour le candidat qu'on a choisi là. Et par contre, ce n'est pas parce que c'est un fan, mais parce que c'est le candidat même qu'il fallait. Parce que c'est le candidat qui a la tête sur les épaules. Parce que c'est le candidat, pour moi, je pense, hein, je peux me tromper après, il y a quelqu'un qui veut rentrer après. Parce que pour moi, c'est le candidat, j'espère, peut répondre aux demandes, aux doléances des Gabonais. Voilà. C'est pour ça, moi, je demande à tous les Gabonais, bonjour, comment tu vas? Bonjour Claire, merci beaucoup. Je viens aussi Marabout, partager la même joie que la tienne. Ça va très bien, merci beaucoup. Je viens partager la même joie que la tienne pour ce qui est du choix du candidat consensuel. Parce que au début, moi aussi, j'étais très hésitant. À un moment, j'étais pour Ndong. À un moment, je disais je vais aller où, comment on va faire. Mais quand j'ai suivi ce professeur-là, je me suis dit, bon, en tout cas, il est, comme lui-même il le dit, hein, le président, comment il a une expression là, aide-moi, il disait comment? Et que le journaliste même lui a posé la question que vous êtes il a dit qu'il voilà, est, il est un d'abord un Gabonais normal. universitaire. Oui, mais un Gabonais normal. Un normal, exact. Un Gabonais Voilà, Gabonais normal, normal. voilà, un Gabonais normal. Et ensuite un Exact, universitaire. Moi, j'ai exact. aimé son intervention. En tout cas, c'est le candidat qu'il fallait. C'est le Oui, candidat qu'il fallait. je te dis que je vais mettre toutes mes énergies de mon côté là pour que ce soit lui. En tout cas, avec lui, et que on va aller de l'avant. On va aller de l'avant. On Hmm, espère bien que les choses vraiment. cette fois-ci vont se passer comme le peuple gabonais le souhaite. Parce que toi, tu connais, c'est à côté. Si les gens qui ont fait, tu connais les brouillami que chacun d'eux fait là, si la personne n'a pas obtenu hein, ce qu'il voulait, ça va commencer les trahisons. Et c'est moi la peur après ça. Ce n'est pas la peur d'avoir un dos, ça. C'est la peur d'après. C'est-à-dire que les trahisons après, on ne va pas subir les trahisons à chaque fois et le peuple gabonais va encore payer le prix fort. Donc, ce prix Voilà. fort-là, il faut l'éviter cette fois-ci. On y a bonjour, il vient te voir connecté. Tu as raison, maman. Ça, c'est la première peur que tu as exprimée, que je partage également. C'est-à-dire, parce que chacun, là, nourrissait déjà des plans. Mais est-ce que ils ont accepté ce candidat unique-là, vraiment avec le bon cœur? C'est la point d'interrogation. Bon, bref, Merci. c'est ça. Et Merci. deuxième inquiétude, je ne sais pas si tu as suivi son intervention tout à l'heure.
il a dit, il y a un journaliste qui lui a posé, je crois que c'est un journaliste de la RTG, de la RTPDG, qui lui a posé la question que, bon, maintenant là, vous êtes candidat indépendant. Et tout de suite, il a compris, il dit oui, en tant que candidat indépendant, qu'est-ce qui va se passer puisque les autres ont fait le sacrifice et le sacrifice est local. Donc, ils ne vont plus présenter, ils vont demander d'annuler la participation aux élections législatives. Et oui, ça, c'est le deuxième cas qui vraiment va faire grincer les dents de beaucoup de Gabonais avec tous les efforts et déjà des dépenses qui ont été engagées. Là, ils vont faire ce sacrifice-là de ne plus participer aux législatives. Et il a proposé ceci. Une fois il est élu, naturellement, les sacrifices vont être compensés. Il va falloir dissoudre toute l'Assemblée et repartir aux élections, voilà, aux élections normales. Là, en ce moment, je crois que ça aussi, c'est une inquiétude qui, au sein de l'opposition, je peux déjà te signaler que beaucoup sont en train de bouder. Exact, exact. Beaucoup boudent parce que comme certains sont des indépendants et qu'ils n'ont pas de... Ou bien entre les indépendants et ceux qui appartiennent au parti politique, donc il y a quand même une fissure là que nous on fait comme parce que qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis moi je ne comprends pas aussi. En fait c'est ça le truc des politiques là. C'est-à-dire, les gens ont peur de là où il ne faut pas avoir peur. On n'a même pas encore, pour faire les choses, il faut aller étape par étape. La première étape, déjà, il faut déjà installer le président. Après, lorsqu'on installe le président, le reste, ça se fait facilement. Comment les gens vont déjà avoir peur? C'est pour ça qu'au Gabon, les gens ne pensent pas pour l'intérêt général. Comment tu vas commencer à avoir peur de ta candidature alors que la personne même qui va, qui va diriger ces élections n'est pas encore en tête? Tu vois? C'est ça. Voilà. Moi, je dis, ça, c'est une que j'entends là. Oui, Jordan, c'est une bonne nouvelle. Le professeur Ondosa est candidat consensuel de l'opposition gabonaise. C'est ça. Donc, moi, je dis qu'on sacrifie tout. Tout est affaire de sacrifice. Yes. Une fois il est élu président de la République, on dissout tout ça. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. Beaucoup de présidents l'ont fait dans certains pays-là. Beaucoup l'ont fait. Mais chez nous, c'est la peur. Tu sais qu'au Gabon, c'est toujours la peur. Les Gabonais sont connus. Bonjour, Alexandre. Je voulais juste partager cette joie avec toi et puis je vais laisser à l'autre aussi venir partager sa joie. Je coupe le micro. Mais tu peux rester là si tu veux. Bonjour Alexandre, comment tu vas? Alexandre. Oui. Bonjour. Tu veux partager notre joie, monsieur professeur Nansa, candidat consensuel. Pour ou contre? Oui, c'est de nous mobiliser, d'aller récupérer nos cartes d'électeurs, pour ceux qui n'ont pas encore récupéré, et d'aller voter le jour J. Et de nous mobiliser aussi lors des meetings, comme on s'est mobilisé en 2016, autour des jumping. Vraiment qu'on ne peut pas cet espoir-là. Vraiment, c'est une joie d'abord, je suis vraiment content. Et nous devons faire l'âge de fusion. Nous devons nous-mêmes déjà là, vraiment, nous que les soutenons derrière, nous devons mobiliser nos frères derrière, en disant d'aller récupérer, de ne pas se décourager, pour ceux qui ne pensaient pas que ça pouvait arriver. Voilà, parce que beaucoup déjà pensaient que ça devait être Chambrier ou bien qui que ce soit. Oui, parce que moi-même, je pensais que c'était Chambrier. Oui, c'était bon. Non, et vraiment. Oh, le réseau. Moi-même, je pensais vraiment que c'était ça, moi. J'ai envie de voir leur discussion là-bas, comment ça s'est passé là-bas. J'avais dit non, bon, ça ne sert à rien. Mardi, je serai à Libreville pour occuper ma carte d'électeur. Ah, parce que tu es où? Tu es en province? Si c'est que ça passe. Et bon, j'essaie de voir où. Mais là, il y a encore un espoir qui est. Il y a encore un espoir, exactement. Qui est arrivé. Ouais, un nouveau espoir. Pour dire que bon, nous maintenant, on doit l'encourager. Et il doit savoir que ce n'est pas de l'amusement. Et qu'il ne commet pas cette erreur que les gens ont commis en 2016. Merci vraiment de préciser ça.
Et même les soutiens ne doivent plus commettre la même erreur qu'ils ont fait avec Jean Ping en 2016. Hein, parce qu'elle se retrouvait avec, comment il s'appelle, Eyirondo qui quitte pour aller retrouver le Bongo. En 2016, là, en 2023, là, ça boule. Hein? En tant qu'étudiant gabonais, c'est ma connexion. je sais que le chant c'est pour cette année. Si c'est ce qui s'est passé en 2016, nous allons le soutenir. Donc, ça casse, ça boule. On serait derrière lui, on va le soutenir. Comme on dit chez nous. On va le soutenir. Et d'interpeller chaque Gabonais d'aller récupérer la carte électeur. C'est qui s'était découragé. On doit sa président, yes. Mais je pense que les Gabonais n'ont pas encore récupéré. Jusqu'à une semaine là, il y en a qui n'ont pas encore récupéré leur pièce. Oui, la majorité des Gabonais n'avaient pas récupéré. Et puis la bonne nouvelle pour nous qui sommes à la diaspora, au départ on hésitait. Tu sais qu'on a été même écarté dans le sens où tu vas aller voter un candidat avec les députés que tu ne connais même pas. Mais là maintenant le choix est simple. Il y aura seulement 2 bulletins. Bongo avec sa panoplie des députés et Ondoosa seul. Donc là, c'est les consignes qu'on doit donner à tous ceux qui sont dans la diaspora et même dans les villages là-bas il n'y a qu'un bulletin unique, c'est Ondoosa, c'est tout. Et ça va être un vote cash et sans hésitation. Alors je pense qu'il faudrait multiplier alors les sensibilisations qui sont au pays, ceux qui sont sur le terrain, faire même de porte à porte. Hein. Il faut déjà commencer parce que lui n'a pas un parti. D'ailleurs, c'est un candidat indépendant, donc il n'a pas de parti. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les partisans, comme les nous autres, tout ça là, bon, moi je suis nouvellement partisan. J'ai jamais soutenu presque les gens, on va dire ça comme ça. Mais on va essayer de mettre, c'est-à-dire cette année, aller même la dernière semaine qui reste là, ceux qui sont au pays, mobiliser, aller taper de porte à porte, montrer aux gens comment ils vont voter, parce que quand il y a bulletin unique, beaucoup de personnes ne savent pas comment ça va se passer. Donc, vraiment faire les tutos, vraiment montrer aux gens que voici, le bulletin unique veut dire que ça, tu vois le visage de papa là, il y a que le papa là que tu dois mettre dans l'enveloppe, c'est pas ça. Et vous dites même que quand quelqu'un vote là, ne partez pas, on va rester là. Dès qu'on a fini de voter là, on dort ça là. Celui qui rentre va voter dans ça. Donc, on va faire la diffusion, même dans les bureaux de vote, on serait là. Oui. Comme on a fait en 2000. Donc, on va bouger, on serait là. On dort ça. Autre chose, il faudrait que Ondoosa, bon, je sais qu'il a déjà ça dans son plan, parce que Ondoosa n'a pas fait une tournée nationale. Il faut qu'il fasse l'effort d'aller, pour la semaine qui reste là, d'aller dans la province du Wellington, aller dans le Haut-Ogoué, aller à l'Ogoué maritime et dans le Goué-Vindo. Voilà les provinces clés. Bon, je ne néglige pas la Nyanga et la Ngounié. Bon, j'espère que tous les acteurs qui l'ont soutenu, puisqu'ils ont fait presque le tour du Gabon, vont simplement donner des consignes à leurs bureaux fédéraux. Non, mais tu n'as pas vu depuis le 17 août, il est temps de les engueuler avec maman. Mais vous n'avez pas vu la scène? Le journal passé là-bas, le journal passé. Avec Sylvia Bongo, j'ai vu ça avec Sylvia. Oui. Non, en plus, Sylvia même. Il y a aussi une scène qui s'est passée au Togo là-bas. Là, il y a des acteurs politiques qui sont venus pour dire non, on se désengage du parti des chambriers. Voilà. Donc, ils se sont dit que c'était chambrier. Et donc, ils pouvaient jouer. Mais là, ils sont morts, ils sont hauts. Mais mince, là, on va comme ça. Il ne peut pas. Non, mais les gars, là-bas dans le PDG sont tremblés que, en fait, ils ont bien joué, ils ont mis chambrier devant. Parce que moi je pensais que c'est chambrier. C'était chambrier. C'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup de PDG en ce moment, ils ont des arrêts cardiaques. Ils ne s'y attendaient pas parce que le professeur Ondoosa est venu à la dernière minute. Exactement. Oui. Personne n'a vu venir, personne n'a vu venir. Donc là, ils sont là. Tout le monde. Il faut faire passer le message. Et maintenant, nous allons soutenir notre candidat et lui dire ce n'est pas de l'amusement ce qui s'est fait. Et il s'agit de nos vies et il s'agit de la libération du pays. Et donc, lui aussi doit prendre conscience des enjeux qui vont se jouer en 2023. C'est pas de l'amusement. Je pense que lui, c'est pas la première fois qu'il se présente. Oui, parce que si nos candidats là font les mêmes choses que Ping nous a fait en 2016, là, nous-mêmes, on va le taper sérieusement.
Non. Nous, à un moment, on va le frapper. Ça veut dire que le prochain candidat va prendre conscience que, oh non, oh, Le prochain candidat qui va essayer de non, trahir, on part dans sa maison, non, non. on vit dans la personne. Voilà, on le frappe. Donc, je pense bien que nous allons nous mobiliser. Et parce que il n'est pas, là où bon, il y a beaucoup de partis qui sont autour de lui, et il y a beaucoup de traites. Donc, c'est nous maintenant aussi, nous, pour dire que là, vous êtes réunis autour de lui, là, ce n'est pas pour l'amener le mauvais chemin. Parce que c'est nous qui gérons, c'est nous qui décidons, et c'est nous qui sanctionnons. Donc, je pense bien que C'est nous c'est qui dans ce avons sens-là. le pouvoir, il est au peuple. Le pouvoir Au peuple, rien que pour le peuple, Voilà. par le peuple. Voilà. Le pouvoir, il est à nous. Donc, il faut si, faire. et si le peuple aussi, Oui. si le peuple aussi, si le mouvement, je pense que cette élection-là, ceux qui avaient l'habitude de trahir le Gabonais vont se rétracter. Parce que cette année, on n'a pas n'importe quel candidat consensuel. On n'a pas n'importe qui. On a un homme avec un grand âge. Un vrai, un Gabonais normal. Un vrai. On n'a pas Bon, Ça va péter. ça va péter, ça va péter. Tout est à refaire. Avec le professeur Onda, avec le professeur Ça va Onda, péter, ça va avec le péter, ça professeur, va péter. tout est à refaire. Tout sera à refaire. Tout va être à refaire, comme le dit notre fils. Tout ça à refaire. On annonce ça, président. Moi qui n'étais pas pour. Ils sont... Non, je n'étais pas pour eux. Moi, j'aime bien Ils la ont vérité. fabriqué, ils ont dit non, pour l'être Istanbul, le reste. Bon, les Gabonais vont se décourager. Les Gabonais vont se décourager. Non, là. Mais on ne dit pas Non, aussi ça parce on que ne dit on comme ça, va là. pas aussi se mentir. On sait que l'impérialisme est là. On sait que la France est là. Oui. Mais la France, c'est qui est. Bon, ça. On sait, Mais la France, Oui. sait avec qui faire ce qu'il a l'habitude de faire. mais écoutez, Non, mais ils sont fragiles, hein. Ils sont fragiles en ce moment. Ils ont des problèmes graves, hein. Claire, tu sais, la France était déjà en train de faire la publicité des barreaux chambriers. Ben Oui, oui, oui. J'ai assisté dans des plateaux de télévision Oui. en France où ils étaient en train de faire la pub des barreaux chambriers. Pour nous embrouiller. Oui, c'est comme cela. Mais sur le terrain, c'est Ndong-Sima qui était en tête. C'est ça. C'est Ndong-Sima qui était en tête. En fait, ce que je veux dire, hein, la France sait avec qui faire ça. Regardez même l'exemple avec le Burkina Faso. Vous voyez qu'ils vont encore, leurs menaces là ont un impact au Burkina Faso. Lis en bas là, pour une fois, un intellectuel comme candidat. Si chaud que ça. On espère qu'on aura un débat entre Ali et Ondosa. Quel débat? Il n'y a pas de débat. Un débat Ali Ondosa. Pardon. Mieux amener par le Moussungo quelque part. C'est-à-dire que le débat, même moi, clairement, je mène le débat avec Ali. Un homme normal, même un enfant ne peut pas mener un débat avec Ali. Ali, normal, quand il est là, imaginons là où il est là. Ali, Mongol peut mener un débat. Est-ce que même les gens au Gabon ont déjà mené des débats de deux candidats de face à face? Jamais. Ha! Non, ça avait raté en 2016. Ça voulait se faire en 2016, ça avait raté. Entre lui et Ping, ça devait se faire. Cela peut faire un débat face à face. Après, ça n'a pu marcher. J'ai dit que ce soit, que ce soit Ndong-Sima, Barreau Chambrier ou bien le professeur Ondong, Ali ne peut pas faire un face-à-face avec ces gens. Non, il peut Aucun. pas. Vrai. C'est clair. Il n'a pas d'argument. Non, il ne peut pas. De toute façon, Il c'est un ne peut bête. pas. C'est un bête. Non, il n'a pas d'argument. Et je pense que même depuis il n'est pas encore passé, en fait son projet de société n'est pas encore passé. Non? Ce qui va Il n'est pas faire encore passé. C'est sa stratégie, il veut être le dernier candidat. Parce que les autres sont passés. Les autres sont passés, mais apparemment, il n'est pas encore passé. Il a mis en place. Mes modérateurs ne sont pas là. Essayez de mettre un kiss là pour ça. Essayez de mettre. Ils sont pas là. Mes administrateurs sont. Comment vous appelez comment? Les modérateurs. Comment on fait ça? Ils sont pas là. Les 4 modérateurs sont pas là. On doit multiplier les lives, je pense bien, et être le terrain en même temps. On doit multiplier les lives. Vous voulez voir le candidat Onyan se rallier. C'est qui ça? C'est qui le candidat Onyan? Non, Onyan là, c'est un fabricant d'Ali. C'est lui qui était le conseiller stratégique. Oui, c'est un fabricant d'Ali. Lui vient seulement pour consulter seulement ses collaborateurs. Mais il ne dit pas, il dit non. Il ne s'est pas rallié. Non, il ne s'est pas rallié. Mais hier, j'ai regardé son DJ.
il y avait un TikTok là, il y avait un direct là, où il y a une dame qui a invité sur sa plateforme. Donc là, d'où il s'est exprimé pour dire qu'on n'a pas besoin d'insulter le candidat Ali Bongo. Donc on peut prendre le pouvoir sans, on peut prendre le pouvoir sans la force. S'il te plaît, Voilà. est-ce C'est moi. est-ce Non, que c'est tu un peux vendu. lancer un kiss pour faire pour ou contre le candidat consensuel Onda? Est-ce que tu peux lancer un kiss sur ça? Pour les gens votent, un truc qui fait en sorte que les gens peuvent voter. Oui ou non? Bon, écoute, je vais pouvoir sortir là parce que j'ai moi-même un live tout à l'heure, dans 30 minutes. On garde le contact. Merci beaucoup d'être là. Oh, je t'en prie. Il fallait pas non, mais je partir, voulais Maître ça. Méré. Ah, ok. Oh, vas-y. Il fallait pas partir, monsieur Nouveau. Je pense qu'on se retrouve. Tu es venu pour nous. Bien sûr. À chaque fois que je le verrai, je vais monter sur les plateformes. Que puis-je faire pour vous? Oh. Bon, écoutez. Au Gabon, malheureusement, vous n'êtes pas arrivé. J'aurais souhaité que vous soyez ici au Gabon afin de pouvoir Mais soutenir. j'étais au Gabon la dernière fois. Est-ce que vous savez où était mon programme? Non, vous m'aviez dit quand vous étiez aux États-Unis que vous devez arriver au Gabon. Malheureusement. J'étais deux fois au Gabon, en novembre et au mois de mai. Il y a 2 mois, j'étais là-bas. Bonsoir. D'accord. On va changer quoi dans ta vie, Ali? Maintenant, là, je vais descendre. Il m'avait Si vous promis, voulez en me fait. voir, vous allez me Il voir m'avait dans promis. une semaine. Quoi, tu as un piège pour lui, bien quoi? Tu as un piège pour lui ou quoi? Je C'est pensais pas que trop vous ne sais technique. pas. On est content ici. Ouais. On va se Quoi, tu as un retrouver. piège pour lui ou quoi? J'ai déjà le billet S'il vous plaît. et le visa. J'ai déjà le billet et le visa. Je vais descendre la semaine prochaine. On va se voir. D'accord, mais quand vous venez ici, faites au moins des lives aussi. Pour qu'on sache que vous êtes là. C'est important. D'accord, il n'y a pas de problème, je le ferai. Et bonne arrivée chez vous. Hein. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, ne vous occupez pas d'Ali. Parlez des vraies choses. Ali, c'est un détracteur. Il dérange souvent les gens avec ça, Ali. Je ne suis pas votre ami. Si nous parlons du pays, Soyons libères, Ali. s'il vous plaît. Tu parles à lui. C'est pas qu'il peut faire à ton père. Il peut faire à ton père, Ali. Toi, tu es un poli, hein. Il peut faire à ton père. Bien Mais c'est pas ton ami, hein? Il dit comme ça. Malheureusement, je ne Mais, peux pas avoir mais, respect. mais il ressemble à les candidats qui est impoli là. Ali, on a un débat, on a un candidat consensuel. Donc, si tu veux parler, ta discussion doit tourner autour du candidat consensuel, dans le respect. Le reste, là, Mais la grande. La grande. Voilà. Maman Claire. Hein? Maman Claire, Tu ne excuse-moi, trouves je pas, n'avais s'il te plaît, pas. tu n'as pas la parole. La grande. Je n'avais pas c'est une grosse suivi le comédie. monsieur là parler. Mais je t'assure, pas le que c'est monsieur Ondo. Ça, c'est le Maintenant, monsieur qui nous la comédie, Attends, elle est où c'est? La comédie, elle est où c'est? La comédie. Ali, attends Je suis là, d'abord. La je suis comédie, là, elle est où c'est? La comédie, elle est où c'est? J'attends. Ali, attends, il y a quelqu'un qui a la parole. Ali, tais-toi, s'il te plaît. Vrai gens Non, veulent non, parler, non. s'il te plaît. Ruth, je suis monté avant lui, je suis désolé. C'est moi qui ai la parole, il attend. D'accord? On dit, On va la madame. parole avant moi. Bonsoir, Maman Claire Newman. Pardon, j'aimerais vous Il ferme son micro. Oh, inspecteur. Vous n'avez pas la Inspecteur, parole. bonsoir. Avec Calme-toi, Ali, inspecteur. L'ami d'Ali, bonsoir. non, Maman, Voilà, Maman vous Newman, attendez, vous fermez avec vos Ali, micros. avec Ali, ceux qui Ruth. ne pourra pas faire un débat. Non, il faut le faire descendre, il faut le faire pourquoi? descendre, il faut le faire descendre. Mais pourquoi? Faut le Parce faire qu'il descendre. tue. Il est là pour créer la Non, fais le descendre, révolution. s'il te plaît. Mais non. Non, descends, Elle prend mon point de descends, vue. descends. On va Non, écouter. ton point de vue n'est pas bienvenu chez nous. S'il vous plaît, fermez vos micros. Ali, c'est un Gabonais. On Si va vous n'avez écouter rien à ton dire, point vous de fermez vue. vos micros. Ali, coupez les micros. Je distribue la parole. Ali, nous actuellement, nous sommes ravis du candidat consensuel qui a été nommé aujourd'hui, monsieur le professeur Ondosa. Donc nous sommes en train de partager cette joie et faire des messages en fait d'appeler la population gabonaise de voter pour le candidat choisi. Donc, comme vous êtes pour Ali Bongo Ondimba, on est La pour grande. savoir pourquoi vous voulez intervenir. La grande. C'est là où nous on appelle les gens à voter un candidat qui La est grande. ton candidat, qui est l'adversaire de ton candidat. La grande. La grande. Oui. Moi-même, je suis ravi que ce soit lui le candidat. Ah, ok. Mais ça nous facilite la tâche. D'accord? Ça nous facilite même la tâche pour battre l'opposition. Pour quelle raison je le dis? Mais franchement, vous avez M. Barrault, qui a un carnet d'adresse. Descends, descends. Politiquement, nous le connaissons. S'il te plaît, tu n'as pas la parole. Ferme ta bouche. Non, Nous le par contre, connaissons. je ne t'autorise pas. Je ne D'accord. t'autorise pas le de respect, s'il te plaît. Allez. Ali. Et donc, n'autorise pas aussi qu'on me bloque. Bon, ne bloquez C'est pas. un manque de respect. Voilà. Moi, je parle. Qui me manque de respect, je manque de respect. J'ai la parole, il se taise, il s'écoute. Merci. Comme je disais,
Vous pensez, dans l'opposition, nous avons M. Ndonsima, qui a été Premier ministre au Gabon, que nous connaissons tous. Nous avons M. Barreau Chambrier, qui pèse politiquement, qui a un carnet d'adresses lourd, qui politiquement, je trouve qu'il est encore mieux que M. Ndorosa. Au sortir de leur réunion, ils décident de mettre ce monsieur, mais c'est une grosse comédie. Ça, c'est pour simplifier la tâche au PDG. Et vous allez voir, moi je suis très content même. Hein. Je suis très content que ce soit ce monsieur, parce que l'opposition sera battue. Et c'est encore plus facile pour le PDG. Okay, moi je me dis, ils se sont certainement arrangés, comme on dit souvent. Ceux-là, ce ne sont pas les opposants. J'ai la ferme conviction que ceux-là, ne sont pas des opposants. Ça, c'est une comédie qu'ils ont faite là. Ça, c'est faciliter le PDG. D'accord, Ali, on a compris ton point de vue. Avant de pouvoir rebondir, je vais passer la parole maintenant à Adebayor. Adebayor, Ali dit que c'est une comédie de nommer le professeur Onan comme candidat uni parce que ça facilite le PDG de gagner. Mais bon, même je voulais d'abord répondre à Ali que est-ce que tu peux nous dire en quelle année le PDG a déjà gagné des élections? Mais ce serait trop long. Donc je te laisse la parole à Adebayor, s'il te plaît. Ah d'accord, j'aurais répondu. Hein. Non, attends, bonsoir. Ouais, personne va te redonner. Bonsoir, maman. On est content, mais ne créons pas trop victoire, tu sais. On laisse tout dans la main de Dieu d'abord. C'est la première chose. Parce que parmi nous, il y a des traîtres. Il ne faut pas qu'on se mente. Exactement. Parmi nous, il y a des traîtres. Les gens vont être là. Ils seront contents. Ouais. Mais derrière, on ne sait pas ce qu'ils auront fait dans les guichets pour voter. Donc, moi, pour ma part, je ne te mens pas, quoi. On aura des traîtres. Donc, ne disons pas que non, on va en tant que vainqueur. Je suis déjà très désolé, non. Regarde simplement hier, il fallait venir voir la Baie des Rois, il fallait voir. Et ça, comme ça, ces vidéos-là, on prend ces vidéos-là et on les montre à l'opinion publique. Et quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent derrière ça? Vous voyez un peu. Et moi, je ne vis pas ici. Moi, je vis à Port-Gentil, je suis à Libreville, mais je vois que le président actuel est plus en vogue que les opposants. Et honnêtement, ça déjà, ça fait un point. 1-0 déjà. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça, c'est déjà 1-0. Donc, il faut vraiment que les gens fassent des choses comme il se doit. Il ne faudrait pas qu'il y ait des traites, il ne faudrait pas qu'il y ait des magouilleurs. Quand ils vont voir les dire, viens prendre 5 000 pour aller voter, viens prendre 20 000 pour aller voter, ils iront. Donc, honnêtement, moi, c'est la seule chose que j'ai pour dire. C'est surtout de prier beaucoup que Dieu étende sa main. Il ne faudrait pas que les gens aillent casser ou voler pour pouvoir dire que, oh non, il a triché. Non. Ce sont nos mentalités d'abord qu'il faudrait qu'on change, quoi. C'est tout. D'accord. Merci. Tu n'as pas tort aussi. Tu n'as pas tort parce que tout à l'heure, au début du live, je soulignais aussi cette partie des traites. Je soulignais aussi cette partie de tout n'est pas gagné. Mais bon, comme on dit souvent, ce n'est pas parce que tout n'est pas gagné qu'on va aussi aller avec l'esprit déjà de défaite dans la tête. Tu comprends, non? Donc voilà. Donc la parole est donnée à l'inspecteur du Gabon. Après, c'est Rubine. Après, c'est Madame Porge. Et on arrive sur Ange Guimetsa et Marquise. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour la parole. Et je tenais à soulever d'abord un point. Le point que j'aimerais soulever, c'est d'abord remercier c'était d'abord de remercier nos papas, plus précisément Barreau Chambrier, Raymond Donsima, Paulette Missambo, qui ont essayé de mettre leurs égos de côté. Et si je peux le dire, mais même pas si je peux le dire, qui ont sacrifié leurs députés. Parce qu'ils avaient aussi des candidats aux élections législatives, mais ils ont sacrifié ces candidats au profit du peuple pour avoir une candidature unique et consensuelle comme on l'a constaté. Donc, c'est un grand sacrifice qu'ils ont dû faire et je tenais à les féliciter. Et maintenant, par rapport à la candidature de Daniel Ondorosa, c'est une très bonne candidature parce que c'est quelqu'un d'abord qui sait ce qu'il veut, il sait où il part. Et ça me fait beaucoup chaud au cœur, quoi. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est parle plus fort, on t'entend pas bien. C'est tout le peuple, j'essaie de parler un peu plus fort, c'est tout le peuple gabonais qui aspire à cette candidature unique. Tout le peuple gabonais attendait cette candidature unique. Donc, c'est une candidature qui est la bienvenue. Et par rapport à, je vais mettre entre guillemets avant de passer la parole, par rapport à ces adversaires, pour ne pas dire les PDGistes, au temps passé, ils avaient des propos où ils tenaient, où ils disaient Barreau Chambrier, c'est un ancien PDGiste, Raymond Donsima, c'est un ancien PDGiste,
X ou Y sont des anciens PDG. Mais aujourd'hui, je constate que bon, c'est maintenant à eux qu'on essaie de donner les galons en disant que bon, eux, ils sont mieux que Daniel Ondosa. Parce que quoi, ils n'ont pas le contrôle de ce monsieur. Ils ne connaissent pas, bon, ils savent la pression, ils savent vraiment qui est ce monsieur. Et je suis vraiment convaincu que quelque chose va se faire. Et maintenant, je vais chuter juste en disant, cette opposition, ils ont simplifié les choses en laissant le choix aux Gabonais de choisir seulement entre Ondosa et bon, pas, je vais pas entrer dans le contexte du pouvoir parce que je n'aime pas parler d'eux. Donc, c'était juste en simplifiant le choix au peuple gabonais, en allant dans les urnes, en votant seulement une seule personne, qui est le professeur Albert Ondosa. C'est un grand sacrifice qu'ils ont fait. Et je vais chuter en disant, comme je commençais mes propos, je remercie encore nos pères, Baro Chambrier, Raymond Dongsima, Maman Paulette Messambo, qui ont mis leurs égos de côté, qui ont aussi qui ont complètement disqualifié leurs députés qu'ils avaient déjà mis sur le terrain à travers ces élections législatives, à travers leur parti qu'ils ont. Ouais, c'est ça que le frère qui est parti là, le papa, mon frère qui est parti là, disait tout à l'heure là, que Donc, ça pouvait aussi poser un problème par rapport aux candidats aux élections législatives qui étaient déjà engagés dans cette élection-là. Mais bon, donc, comme on dit, étape par étape, on ne va pas brûler les étapes. D'abord, l'étape présidentielle. Et je pense qu'une fois l'étape présidentielle, il saura comment mettre les choses en place. donc, Alors, la c'est- parole, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti, non? La parole est donnée quelqu'un a sauté? La parole est donnée à Porsche, si je ne me trompe pas, ou bien il y a quelqu'un d'autre avant. La parole est donnée à Porsche. Non, la personne est partie en fait. La personne Ok, est partie. alors, que penses-tu de la candidature consensuelle de Monsieur Albert Ondosa, qui va représenter les Gabonais le 26 août prochain? Bah écoutez, c'est une très bonne décision. On verra encore ce que ça va donner cette année. Comme l'a dit quelqu'un là, que dans l'espoir que nous tous nous ayons ce même J'ai envie de parler au light là. Il est là pour la demande. Mais tu as envie de parler, tu attends que les autres parlent? Ah, oh, j'ai laissé le micro, excusez-moi. Ah, ok, d'accord, vas-y, que nous tous nous ayons ce même sentiment-là de vouloir changer les choses, qu'il n'y ait pas de traite ou des gens après qui vont se rallier parce qu'on va les proposer des postes ou bien qui vont donner des infos par rapport à quoi que ce soit en fait. Parce que je pense que chacun de ces candidats ou le candidat ennemi qu'on a choisi a bien son petit secret ou a bien son astuce à lui qu'il garde en poche, qu'il va peut-être partager à quelqu'un, parce qu'on connaît aussi autour du président, enfin de la candidature de Jean Ping, il y avait des traits, ce qui fait que tout ce qui se passait au QG et tout, le pouvoir était au courant, ce qui a simplifié beaucoup de choses en 2016 en fait, qui a changé beaucoup de choses. Après, je vais revenir sur ce... Ce qui a permis plus à Ali Bongo d'avoir le dessus sur nous, parce qu'il Voilà, avait fait dans exactement. l'opposition. Exactement. Donc, je vais revenir sur ce que Ali disait tout à l'heure, que oui, il aurait préféré, hein. Après, je sais pas au nom de qui il parle, si c'est à son nom lui-même, ou bien il parle au nom le nom qu'il porte, ou au nom du PDG, je sais pas. Il aurait préféré que qu'on choisisse Baro Chambrier que le professeur Albert. Puisque pour lui, selon lui, comment on appelle, Baro Chambrier a un carnet d'adresse. En 2016, on a bien vu quelqu'un qui avait un carnet d'adresse. Ça nous a mené à nulle part, mais vraiment nulle part. Qu'aujourd'hui, revenir sur cet argument pour élire une personne, franchement, Ça ne tient plus au Gabon, non exactement. merci, non merci, non merci, non merci. On va donner encore l'espoir ou de la force à quelqu'un, et puis on va voir ce que ça va donner. On va voir. On va voir, même si on connaît déjà que le PDG n'a jamais gagné, mais vraiment jamais. C'est toujours la force qui a gagné, mais les urnes ils n'ont jamais gagné par la force des urnes. Donc, on verra bien. On verra. Merci. Merci. La parole est donnée à Ange. Ange Missa. Angue n'est Voilà, pas c'est après ça. moi. Non, je suis avant.
Ok. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très fière de l'opposition. Vraiment, je suis très fière parce que Moi, je n'irai pas jusque là-bas, on mais je se suis fière du posait. choix. Pardon. Non, vas-y. Hein? J'ai dit non, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis fière de l'opposition. Je suis fière du choix qu'ils ont fait. Bon, non, non, moi je vais arriver, je vais dire pourquoi Ah, je ok. dis que je suis fière. Je suis fière parce que, oui, parce qu'on se posait beaucoup de questions. Tu es fier du choix C'est-à-dire parce que tu es qu'on fan. était dans... Vous voyez, c'est le langage là qui fait Ah, ça. mon frère, c'est pas une affaire de C'est pas faim. une histoire de femme, ça c'est quoi Je ça? suis désolée, c'est pas une Oh. affaire de faim. Maman Claire Est-ce Ngouma, qu'il peut d'abord couper Maman son Claire micro? Ngouma, elle te Est-ce dit qu'il que peut d'abord Ali, Ça a couper son commencé, ils sont micro? comme ça. Ça a commencé, c'est pour créer la zizanie. Bon, en fait, oui, Maman, voilà, ben, donc parle, ça va maman, pas me parle. Il faut perturber. laisser le parler. Ce que je veux dire, c'est que on était dans beaucoup de supputations. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se disait, comme ils sont nombreux, lui, il va, et même avec 25%, ça peut le donner vainqueur. Et puis, ils vont se dire que, voilà, nous, on a gagné avec 25%. On a, c'était, en fait, ça taraudait dans nos têtes. On s'est dit, c'est sûr que c'est ce qui va se passer. Maintenant, qu'ils se sont entendus et qu'il y a un candidat consensuel parce qu'on pensait qu'il n'allait pas en arriver là, on est soulagé. En fait, quand je dis cette fierté, c'est beaucoup plus parce qu'on est soulagé que là, il y a deux combattants sur le ring. Donc, on espère vraiment que ce sera une sorte de revanche sur 2016. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours, il y aura toujours des trahisons. Si Jésus, il a eu dans son propre camp des gens qui l'ont vendu, c'est pas nous, c'est pas nos camps qui seront parfaits. Il y aura forcément des vendus. Mais le problème, c'est que tout ne réside pas seulement dans leur camp, mais tout réside aussi dans nos mains, dans nos façons d'agir, dans nos comportements, dans nos consciences. Lorsque quelqu'un qui vit moi je vis dans les PK, je vous assure que j'ai des voisins, des petits voisins qui viennent cogner pour dire que est-ce que je peux leur trouver quelque chose. Vous voyez que après, quand moi je vois la maman qui passe avec le t-shirt et la casquette, c'est ça, c'est ce dont je parle quand je dis que c'est d'abord dans le comportement. Tu ne peux pas, parce qu'on va te promettre t-shirt, casquette, tu sais que tu as tes enfants qui vont qui ont faim à la maison. C'est tout ce comportement-là. On a vraiment besoin que ça change. Et ça part de nous. Ça ne part pas seulement de ceux qui se lèvent pour dire que moi je suis candidat, ça part aussi de nous-mêmes. C'est nous qui votons, c'est nous qui subissons, c'est nous qui mourons, c'est nous qui mendions, c'est nous qui avons faim, c'est nous qui souffrons. Donc ça part de nous. Il faut que chacun de nous, même quand moi quand je vois des gens, des petits qui passent, moi je leur dis, toi mon petit, toi qui passes, toi qui parles, quand je serai chez Alidou tout à l'heure là, si tu viens me dire de te compléter 100 francs là, oh non la grande, je dis non, il faut y aller, hein, mais je te préviens, parce qu'on va se retrouver ici. Et c'est important parce que c'est aussi une façon d'éduquer la population, c'est aussi une façon de conscientiser les gens. Bon, ok, la grande, j'enlève, bon, fais-moi quand même un petit truc là. Je dis oui, j'accepte de te payer la bière, mais je te dis que si tu pars, je saurai que tu es parti. Mais je ne vais pas, c'est important aussi, nous-mêmes, au quartier, tu vois quelqu'un, tu lui dis que là où tu pars, là, tu sais que voilà. Donc ça part de nous, c'est le combat de tous. C'est le combat de tous. C'est le combat de tous ces étudiants qui sont assis depuis 2010 et dont les dossiers chôment, qui essayent de faire des assamse un peu partout, mais après on le leur arrache, soit on brûle, soit on confisque. C'est le combat de nous tous, c'est pas seulement le combat de ces leaders-là, c'est le combat de nous d'abord. C'est nous qui ressentons, c'est nous qui vivons ces choses-là, c'est nous qui sommes oppressés. Donc c'est à nous de nous lever et de prendre conscience.
Voilà, Merci. c'est ce que Merci, je tenais merci à vraiment dire. pour ton intervention. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, il y a une consoeur, si je peux trouver son nom, je pense que c'est Bruni, qui disait que chacun son choix. Mais justement, si on laisse chacun faire son choix, c'est les mêmes choix qui nous ont amenés jusqu'ici, là, 60 ans plus tard. Parce que chacun faisait le choix qu'il Oui, veut, oui. chacun pense à son ventre, chacun pense à son enfant. Et on ne pensait pas à l'unité nationale. Donc, on doit arrêter de penser ici. Il n'y a pas de chacun son choix. C'est le Tout à choix fait. pour nous. C'est le choix collectif, chers consoeurs. Il n'y a pas un choix individuel. C'est un choix collectif que nous devons faire, chacun d'entre nous, pour notre pays. Donc, la parole est donnée à Marquise Aubé, après Glenn. Excusez-moi, c'est pour rebondir sur la sœur. Excusez-moi, c'est juste pour rebondir sur. En fait, le problème aussi du Gabonais, c'est qu'il pense que parce qu'il est pédégiste et que nous sommes contre la politique des pédégistes, nous sommes devenus ennemis. Nous sommes Gabonais avant tout. C'est vrai que chacun son choix, mais ce n'est pas le problème, c'est que la gouvernance, la malgouvernance des politiques du PDG, ça influe beaucoup, ça influe négativement sur nous. Donc, ce choix, nous ne pouvons pas le faire et nous ne sommes pas obligés. Même s'il tue des gens à cause parce qu'on refuse de partager le pain, enfin de partager les miettes qu'ils nous versent. Donc oui, le choix il est mauvais et on ne va jamais s'arrêter de le dire. Voilà. Merci. C'est Alors, vous, la parole est c'est vous qui faites de nouveaux ennemis. Nous sommes désolés. Je te donne la parole. Il est comme ça, ils sont toujours comme ça là. Comme ils contrôlent tout, les médias, les affiches partout, et ils pensent qu'ils peuvent contrôler même la parole Mon des ami, gens. parle, mais parle pas avec moi. Alors, Commence par monsieur respecter Marquise, vous les avez la invités. Commence par respecter les invités. On vous a écouté religieusement, donc souffrez d'écouter aussi les autres. Puisqu'on sait que chez vous, les paroles sont des armes chargées. À chaque fois que quelqu'un va apporter un argumentaire, ça vous pique. Merci. Bien, ok. Oh. Va dans la chambre un peu avec l'enfant. Je veux bien parler. Moi, j'ai envie de dire que je vous suis un peu depuis un temps. Merci d'abord pour l'intervention de Madame Angué. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai que les Gabonais sont à sensibiliser. Mais c'était un argument, je dis c'est un argument fallacieux que voilà, le PDG aime utiliser pour dire que voilà, vous pouvez douter, regardez comment nous regroupons le peuple gabonais. Nous devons faire d'abord une différence entre la foule et le peuple. Il y a des moyens de communication, il y a des gadgets ou je ne sais pas, les miettes de 5 000, de 10 000 que derrière chez moi j'ai vu en rentrant le soir, les jeunes se sont battus parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'on a promis. Ce que l'autre camp ne fait pas, il faut le reconnaître. Donc, celui qui quitte en son âme et conscience pour aller voter utile, parce que la pub passe, il faut voter pour la paix. Maintenant, nous, on vote pour la raison. Voter pour la paix, c'est comme pour moi, quand je l'entends, c'est une intimidation. Si vous ne votez pas pour nous, vous savez ce qui vous attend. On va mettre nos chars et autres dehors, on va arroser comme d'habitude. Et puis, on a les mallettes, on va les payer, on va s'imposer. Et quand je le dis dans l'histoire du Gabon, le Gabon a toujours fonctionné par le qui perd gagne. En partant de Léon Mba et Jean-Hilaire Obam. Je ne suis pas contre lui, Jean-Hilaire Obam étant un intellectuel et Léon Mba, un chef de terre, un planton, qu'on a pris, on a mis là, Jean-Hilaire ayant gagné les élections, puisque le discours ne pouvait pas être d'égal à égal, étant séjourné à l'Assemblée française, donc le discours du français ne pouvait pas le tromper. Il faut bien un valet qu'on amène là pour mettre. On l'a vu avec tout le temps qu'il y a eu au Gabon. D'ailleurs, ceux qui sortent de la grande famille, leur grande famille, comme ils disent, et lorsqu'une fois ils basculent, ils viennent nous dire que le PDG n'a jamais gagné une élection. Le PDG n'a jamais gagné une élection. Et pourtant, ils ont toujours maîtrisé les moyens de la com, faire la propagande partout. Et ils font la propagande qui va de terre et ciel. Mais le jour du vote, moi je dis, le Gabonais vote utile. Et
Peut-être c'est la façon que le Gabonais vote utile qui énerve souvent le camp d'en face pour dire, bon, comme nous on a tout mis, on pensait qu'on allait vous fermer les yeux, et comme vous faites ça, on a dépensé les milliards, eh bien, on passe à la barbarie, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui peuvent expliquer cela. On a mis les milliards pensant qu'on va vous fermer les yeux, vous allez nous voter, et après, vous avez pris notre argent, vous vous foutez de nous, eh bien, on va vous faire la force parce que c'est nous qui maîtrisons la force et nous avons des institutions, advienne que pourra. Et c'est l'idéologie du PDG, malheureusement, mon frère. Il faut le supporter parce que c'est ce qui se passe. Vous avez la Constitution, la Cour constitutionnelle plutôt, vous avez tout. Et on voit comment ça se passe. Regardez, lorsqu'il s'agit de parler des choses du Gabon, nos institutions sont incapables de lessiver, n'est-ce pas, la liste électorale du Gabon. C'est une honte. On retrouve encore les morts. Je suis un peu, il s'appelle comment? Mugiama qui fait, bon, il a son concept de voter cash. Voilà. Il a fait sortir pas mal des noms des morts qui sont encore là. Mais allons-y, comment on appelle ça, au CEDOC. On va voir comment on filtre les gens là-bas. Mais lorsque ça concerne le Gabon, on traite le problème du pays comme un machin. Un machin. Mais quand il faut le dire, on va vous voir comme étant un ennemi, on va vous voir comme celui qui ne doit pas, qui ne veut pas. Monsieur Marquis, comme on est sur la candidature Oui. de le professeur Ondosa, vous pensez que le professeur Ondosa est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour cette élection? Je pense la candidature unique d'Ondosa, oui, pour revenir. Merci, parce que voilà, nos frères du PDG sont toujours comme ça pour tirer les gens ailleurs. La candidature d'Ondosa, est une candidature normale. Pour ne pas reprendre ces expressions, c'est une candidature normale. Une candidature tant souhaitée par les véritables Gabonais, sans intérêt. Parce que d'aucuns ils avaient déjà dans leur manette fait des calculs. Bon, on sait que si c'est Barreau, il revient de chez nous, on pensait avoir ceci. Et voilà pourquoi ça fait mal. Parce qu'on s'attendait déjà que ça soit Barreau, on s'attendait déjà que ça soit Paulette, on s'attendait déjà pour dire à l'opposition que voilà, vous avez dit aujourd'hui là un candidat, mais un candidat qui sort de la maison PDG, c'est ça quoi. Et pour eux, ils allaient un peu avoir l'esprit tranquille. Comme on dit que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais ça tombe malheureusement sur quelqu'un que le système ne maîtrise pas. Et si ça fait de temps pousse bas. Vous pensez que le système ne maîtrise pas le professeur? Oui, je le pense. Parce que lorsqu'il arrive, je prends, quand on a fait sa biographie là, et moi j'étais déjà né, quand il prend le ministère par exemple de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, il dit bien... L'éducation nationale. Hein? Non, je connais quand il était encore là-bas. Ah, il était, je parle bien du ministère de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Voilà, il décide de dire que c'est médiocre de prendre le bac d'admissibilité avec une moyenne de 7. Hein? Ce n'est jamais vu ailleurs, si ce n'est qu'au Gabon. Les résultats aujourd'hui, ça ne donne pas. Il a ramené l'admissibilité à 8. Il a dit le bac Ondosa, admissibilité 8 ou rien. Et les syndicalistes, parce que la sœur parlait un peu de la sensibilisation et de l'éducation. Aujourd'hui, là, on veut, et c'est ça, je vais encore me rappeler d'un événement, Omar Bongo, que Dieu est son âme. Une minute, après on passe la parole, comme ça tu pourras rebondir plus tard. Oh oui. En 2005, lorsqu'il fait sa campagne, il va clôturer au rond-point de Nzayon. Les gens lui demandent la route du feu rouge à l'époque jusqu'à chez lui. Il dit, ah, c'est comme ça. J'espère que quand je vais casser, les gens ne vont pas bouder parce qu'on a déjà indemnisé toute la zone. Les gens ont dit, ouais. Et effectivement, pour une première fois que j'ai vu, après la fermeture de la campagne, on a commencé à casser les gens. Ils sont sortis. Pour dire que nous voulons, quand on est là, nous voulons des choses, des réformes. Mais lorsque la réforme arrive, nous ne sommes pas prêts pour accepter la réforme.
C'est un peu ça. Je vais rebondir. Il y a tellement de choses à dire et c'est passionnant. Tu as Ce que raison. je peux dire, c'est que c'est un candidat normal et normal d'autant voulu par des Gabonais et Gabonaises. Merci. Voilà. Merci bien. Alors, la parole est donnée, si je ne me trompe pas, à Glenn. Et puis, on donne la parole à Christian et on va rebondir plus tard à Ali s'il veut dire quelque chose après. Donc, Glenn, vous avez la parole. Ok, merci, bonsoir à tous. Je vous remercie. Bon, moi, je ne serai pas très long parce que je pense que tout a été déjà dit, mais je suis vraiment content du choix du candidat consentiel, que ce soit le professeur Alain Ondossa. Je suis vraiment très content pour ça. Bon, maintenant, je suis vraiment content parce que j'ai été un peu surpris parce que j'avais quand même beaucoup de têtes fortes, et puis comme Paulette Nsambou, André Barre Chambrier. Bon, j'étais un peu nombreux là. Bon, je ne maîtrise pas tous leurs noms, mais je suis quand même content. Bon, le reste, je reste là-dessus. Marc Jordan, René Donsima, il y avait aussi un autre monsieur là. Bon, en tout cas, la liste est un peu longue, mais je suis vraiment content de la manière qu'ils ont eu à se concerter, et j'étais vraiment content, je suis vraiment content pour ça. Bon, prions seulement que d'ici le 26, ils soient vainqueurs, et puis le reste viendra. Bon, parce que le plus important, c'est le changement. Il faudrait qu'on puisse un peu quitter un peu de la monarchie que nous sommes là, dans la monarchie. Ah, j'ai même plus de mots tellement je suis content. Bon, merci. Je suis content. Toi, à Tellement chaque je suis fois, content. quand tu es content, là, tu perds les mots, hein, qui est. Ouais, je suis content. Et puis, merci, Marc, il a vraiment édifié sur beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur le professeur Andossa, N'oublie mais pas aussi, même si tu es content, n'oublie pas aussi d'aller voter et sensibiliser tes frères qui sont dans les quartiers, tes mamans. forcément, Voilà. Et actuellement, c'est montrer mon comment on travail. doit voter avec le bulletin unique, là, pour qu'ils ne mettent pas la tête d'Ali Bongo dans l'enveloppe. Actuellement, c'est même mon travail, puisque j'ai changé mon profil sur Facebook, j'ai changé mon profil sur WhatsApp, bon, même là, peut-être, mais je suis derrière le candidat. Puisque quand même, il a été convaincant lors de son passage, et puis, je suis la personne quand même crédible, il est crédible. Pour ma part, il est crédible, il est vraiment crédible. C'est pourquoi je suis derrière lui au fond. Bon, merci. On est tous alors. Alors, la parole est donnée à Christian TV. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. Vous avez la parole. Monsieur Christian. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je sais déjà que tout le monde se porte bien puisque j'écoute les interventions des uns et des autres. Alors, moi, je vais être cru, peut-être un peu violent dans mes paroles. Donc, je tenais déjà à signaler cela dès le... Non, c'est pas des menaces. Je dis bien, je vais être cru et un peu violent dans mes paroles. Ici, il va falloir que chacun de nous accepte ou comprenne que discuter, c'est pas se disputer. Merci. Bien. Ce qui veut dire que en tant que responsable, nous devons respecter les points de vue et les choix de tout un chacun. Tout à fait. C'est aussi ça la démocratie. Premièrement, comme je le disais, je vais être cru. Alors, moi personnellement, en tant que Gabonais, le changement dont je souhaite, et pour moi, et pour ma progéniture, et pour évidemment tous les Gabonais, c'est la disparition du nom et du système Bongo, en fait. Alors, Monsieur Albert Ondossa, puisqu'il s'agit de ce dernier, si vous me posez la question, si le choix porté sur sa personne, quel est mon point de vue? Le mien, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord, encore moins content parce qu'il fait partie du système. Je ne dis pas qu'il a fait partie du système, je dis bien et je pèse mes mots, il fait partie du système.
Parce que notre problème au Gabon, c'est pas seulement le nom Bongo, non, c'est le système PDG. Notre problème, c'est le système PDG. Et lui, il fait partie du système PDG. Il en fait partie. Lorsqu'on cite les Irak, les noms et les gouvernants du Gabon, le nom du docteur, le nom du professeur Albert Ondosa fait partie. Pardon? Excusez-moi, derrière. Ok, merci, c'est bon. Allez-y, désolé. Bien. Alors, je dis bien, lorsqu'on cite les Irak, les gestionnaires et les gouvernants du Gabon, le nom du professeur Ondo, ça fait partie. Donc, j'estime et je considère en tant que Gabonais que lui, il fait partie du système qui a rendu ce pays dans cet état. Ce qui fait que le changement dont j'attends, pour moi, le professeur Ondo, ça ne peut pas l'apporter pour deux raisons. D'abord, j'ai évoqué la première et la deuxième, c'est celle-là. Le Gabon est constitué, sinon doté de plus de 70% d'intellectuels, de docteurs, d'agrégés, exact, un peu comme lui. Mais tous ces intellectuels n'ont jamais réussi à développer un pays de moins de 3 millions d'habitants. Tous ces intellectuels, y compris lui en fait. Ça veut dire que j'aurais bien voulu que ce choix soit porté sur un technocrate et non sur un intellectuel. La preuve, son passage sur Gabon Première, il a passé le temps à non seulement corriger, moi je dirais simplement intimider pratiquement les journalistes. Je comprends, il s'est senti dans, parce que c'est un professeur, il s'est senti dans un cours de je ne sais quoi. Mais la presse, c'est le quatrième pouvoir. Cette même presse-là, qu'il a pratiquement humilié, s'il est président demain, il aura affaire à la même presse. Peut-être changer des journalistes, mais ce sera toujours la presse. Le respect commence par là déjà. Il est venu nous faire un cours. Le professeur, en tant que professeur qu'il est, il sait très bien que question directe égale réponse directe. Le professeur est venu nous faire un cours, que l'on lui pose une question. Qu'est-ce que vous vous appelez, professeur Ondosa, qui nous explique que mes ancêtres, ça commence ici et là? Non. Vous vous appelez comment? Question directe. Je m'appelle tel, tel, tel. Réponse directe. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je respecte cela. Mais pour moi, personnellement... Pour ne pas, comme j'essaie de donner 1 minute à chacun, pour ne pas vous interrompre. Donc, pour vous, le docteur... J'ai dépassé les 1 minute. Ouais, j'aurais encore un peu la parole, s'il vous plaît. Donc, pour vous, le professeur... J'ai dépassé les 1 minute. Pour moi, personnellement, c'est pas le bon choix. Pour moi, personnellement, c'est pas le bon choix. Parce que simplement, aucun intellectuel dans l'histoire du monde n'a réussi à gérer un État. La majorité de ceux qui ont réussi, c'est des technocrates. C'est pas forcément, quand on est technocrate, on n'est pas ignare ou on n'est pas bête, on a forcément de la matière grise. Le professeur Ondosa est trop intellectuel pour le pays et tout excès nuit. Je répète encore, tout excès nuit. Et il a prouvé sur Gabon Première. Voilà. Moi, je pense que tu juges déjà la personne sur son intellect et non sur les actes qu'il a posés au pays. Mais bon, on va revenir sur toi. Je vais donner la parole, je pense qu'après... Il n'a rien fait. Il n'a rien fait dans le pays. Non, je n'ai pas dit qu'il a fait quelque chose. Je dis qu'on ne peut pas juger une personne sur son intelligence alors qu'il n'a pas encore... Il n'a pas encore géré ce pays. Il ne s'agit pas ici de juger le professeur. Non, ce n'est pas un jugement que nous sommes en train de faire. Nous sommes... Non, nous ne jugeons pas le professeur. Attends d'abord, quand tu parles, laisse-moi aussi parler. Comme ça, on va donner la parole pour qu'on ne puisse pas être... Oui, on ne monopolise pas. On ne monopolise pas la parole. Monopoliser. Voilà. Ah, pardon. Vraiment.
Donc, je disais que toi, tu as cet avis-là, mais là, nous ne parlons pas de gouvernement, Il y de a tous les ministres, parce organes. que nous tous, autant que nous sommes du système, de près ou Mhm. indirectement. Mais là, on Mhm. parle de quelqu'un qui va gérer le pays. Est-ce qu'il a déjà géré le pays pour dire non, cette fois-ci, on ne peut pas accepter le professeur Ondo, ça parce que lorsqu'il était déjà président en 2016, Mhm. il a échoué. Donc aujourd'hui, on ne Mhm. peut pas jouer le professeur Ondo. Il a été ministre, madame. Parce qu'il est intelligent et que parce qu'il a humilié les journalistes. Donc là, je pense que Madame, c'est s'il un vous point de vue plaît, que je veux la j'accepte. parole. C'est un point de vue que Là, vous j'accepte. On m'avez va écouté, mais revenir vous m'avez dessus. pas compris. Non, Je attends, crois on que va vous m'avez revenir écouté, dessus. mais Si, vous on m'avez t'a pas bien compris. compris. Moi, je t'ai compris. C'est peut-être ma façon de rebondir qui n'est pas bonne. Mais je vais essayer de donner la parole tout à l'heure. Après, on te redonne, s'il te plaît. On va revenir sur toi. On va faire le tour. Oui, Alors, madame, s'il vous plaît, je veux Il n'y a la pas de parole. souci. c'est qui? C'est Marquis. Mais tu as parlé, il faut laisser, il y a les autres Non, qui vont remettez parler. il veut clarifier quelque chose, remettez la Tu parole as à parlé, Oui, là, je Marquis. vais donner la après, parole vous à allez prendre Daniel. madame. Madame, j'ai envie de soulever seulement un souci. Je- Soulevez. Oh, ok. En fait, par rapport au frère qui vient d'intervenir, moi, j'ai envie de savoir qui on a vu, parce que moi, j'ai comme l'impression que quand nous intervenons, on attend quelqu'un qui viendra de Mars, qui n'aurait pas séjourné une fois au Gabon, et qui viendra à coup de baguette magique pour changer. Donc, il sera un être parfait. Je ne sais pas quel candidat là qu'on va trouver qui n'a jamais fait avec le système. Je vais prendre le cas parce qu'on ne fait pas comme si la politique est née au Gabon. Au Sénégal, je crois, Macky Sall qui est là a travaillé avec, comment il s'appelle, Ouad. Ouais, Hein? exact. On va prendre, voilà. On prend dans la plupart. Nous, on veut, j'ai comme l'impression que le Gabonais veut un Gabonais qui viendra de Mars, qui n'a jamais même dormi au Gabon, et qui viendra là, on le met à la présidence. Je m'arrête là. Ok, Je merci. m'arrête là. Alors, la parole Ok. est donnée à Darial. Et puis, monsieur pourra revenir après. Monsieur Christian pourra rebondir après. Darial, après Darial, on a le prince et ensuite Nek. Et Ok, puis, on merci. Bonsoir à tous. Hmm. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va. Oui, j'ai vu bon, c'est vrai, ça ne fait pas 20 minutes que je suis dans le live, mais il y a un truc qui m'a un peu chiffonné. Il y a deux intervenants qui m'ont un peu chiffonné. Je soutiens ce que Marquis, je crois Marquis a dit. Et Marquis. Monsieur, oui, le gars qui était là, je ne sais pas il s'appelle comment, Monsieur Christian. Monsieur Christian, le fait, selon vous, le fait d'appartenir, par exemple, dans un système, ça veut dire qu'il n'est pas bon? Hein, monsieur Christian, répondez-moi sincèrement. Le fait d'appartenir, par exemple, dans un système, il a été ministre, ok, de la formation professionnelle. Pour vous, ce n'est pas bon. Si vous me posez la question, je peux vous répondre. Oui, vous pouvez répondre. Hein? Qui nous propose même la personne qui n'a jamais été dans le système? Bon, laissez-moi terminer. Tout à l'heure, je vous ai dit, question directe égale réponse directe. Ne vous inquiétez pas. Mais vous m'avez posé la question, est-ce que je peux répondre? C'est juste que moi personnellement, je ne m'attendais pas. Si Je vous ne avez la m'attendais pas réponse, à ça. vous Moi, je me posez la m'attendais plus, par exemple, si c'était pas par exemple Chambrier, si c'était pas Chambrier, c'est peut-être dans Sima. Moi, je m'attendais là à ces choix. Bon, quand je me connecte une fois, je vois le choix de Du professeur. Professeur, oui. Soit de l'opposition a été. Vous allez dire que voilà, les n'ont pas développé. Prenons le cas par exemple du Sénégal et tout. Mais prenons le cas je vous dis un truc, c'est que les intellectuels ont toujours participé, ils ont toujours développé. C'est vrai que pas d'une manière qu'on peut voir, mais ils ont toujours développé. Prenons le cas d'Alassane Ouattara. On n'est pas parlé. Et les décideurs ne prennent pas en compte ces propositions, il faut le dire. Prenons le cas voilà. Prenons le cas d'Alassane Ouattara. C'est vrai, on peut dire. C'est gênant que le professeur Nance, qui jadis était dans le gouvernement, en quoi ça l'empêche, lui, de gouverner le pays et être un homme peut-être exceptionnel qui apportera le changement dans notre pays? Est-ce que c'est le fait qu'il soit hier du PDG, comme le dit le compatriote, ou c'est le fait qu'il soit un intellect
on met en doute quoi ici? Est-ce que son appartenance hier à un système ou son intellect? Ça n'a pas de sens. Désolé, mais tout simplement, ce que le type dit que son intellect et tout, on a besoin des technocrates. Moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde, autant que nous sommes, a le droit de participer au développement de sa nation. Voilà. Technocrate, intelligent, pour moi, je peux dire que c'est la même chose. Pour moi. Voilà. Tout le monde a le droit de participer au développement d'une nation. On n'a pas besoin que tel soit, bon, comme vous dites, technocrate, tel soit intellectuel, tel soit politique. On a besoin de tout le monde. Je suis désolé, monsieur Christian. Ok, merci. Voilà. Merci. C'est juste que c'est une question de. C'est juste que non, on a besoin c'est juste que non, c'est une question de volonté humaine. C'est ça le problème. C'est la volonté, c'est la gestion humaine et la volonté. Ça. Merci. Christian Voilà. a catégorisé Les personnes qui doivent gouverner, selon lui. Alors, être intellectuel au Gabon, ça devient un problème. Christian, si vous plaît. Je vais donner la parole à Christian, monsieur... quand vous êtes trop intellectuel au Gabon, ça devient un problème. Il a catégorisé les gens qui doivent gouverner. Les hommes, pas une femme pour monter. Je donne la parole à monsieur le prince en plus Sénèque et après je rebondis un peu parce que je vois quelques commentaires qui me semblent un peu hors sujet là. Monsieur le prince, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, attends d'abord, il faut d'abord que j'installe un peu le cadre. Hein. Ce n'est pas un débat ici. Ici, nous sommes en train tout simplement de donner notre point de vue sur le choix. Les gens qui disent que ce n'est plus le moment de débattre, on va continuer à débattre jusqu'au 26. On va continuer à demander aux Gabonais de faire ce qu'il faut faire pour la nation. Donc, les gens qui sont fatigués de débattre là, allez-y à la chaîne télévision là-bas, vous partez couper la télé et puis vous sortez les Facebook. Vous nous laissez dans les on va demander aux Gabonais de voter pour la raison et non pour la paix imposée. C'est pour la raison et voter normal. Ok, vas-y, vous avez la parole, le prince. Ok, bonsoir à tous. Je vais commencer par dire que effectivement, on n'est pas dans une situation où on a encore à dire telle personne n'est pas bien, telle personne n'est pas appropriée. Exact. Parce qu'il faut comprendre que ce qu'on veut, nous sommes dans un chemin que nous voulons atteindre. Le chemin, c'est d'instaurer l'alternance. L'alternance voudrait que celui qui est, on est tous d'accord qu'on veut qu'un individu parte. On ne connaît pas celui qui vient. Celui qui arrive nous laissera certainement l'opportunité de continuer l'alternance parce que aujourd'hui encore j'ai suivi une interview de monsieur Albert Ondossa où il faisait c'est un exemple, c'est-à-dire il faisait un plan détaillé de comment réduire la dette du Gabon sur 10 ans. Et la journaliste a dit, donc vous êtes là pour vous, j'ai dit non, il y a un plan établi, c'est-à-dire que même si je pars, puisqu'on aurait mis des fondements, celui qui viendrait après moi pourra continuer directement la feuille de route, exact. Déjà, à ce niveau, c'est déjà quelque chose de nouveau. Parce que même nous, autant que nous sommes là, chacun de nous, parce qu'il a eu des parents quelquefois dans le PDG, on a porté le t-shirt du PDG. Mais ça ne fait pas de nous des PDGistes à vie. À un moment donné, on fait du changement. Même si ça doit passer par Ondo, ça, ce n'est pas le choix unanime. Moi, comme le dit un adage que seuls les cons ne changent pas. Ah, tout à fait. Il y a quelqu'un qui disait là que lui, moi, quand je parle, et je pense comme lui, c'est-à-dire que lorsqu'on parlait des candidatures uniques, moi, je voyais deux personnes, je voyais Barreau Chambouillet et Raymond Dossima. Mais non, si le choix s'est porté sur un individu, restons focus parce qu'on a un objectif. Pensez-vous que si Ondo ça passe, par exemple, au pouvoir, c'est quelqu'un qui va venir se pérenniser sur le poste parce qu'il y aura des ramifications. On vous dit qu'on souffre d'une part parce que il y a des gens qui ont instauré un système et qu'il faut qu'on balaye ce système. Je ne sais pas si vous vous souvenez une fois l'interview de collègue Yann qui parlait d'une émission que le problème au Gabon, c'est parce que le Gabon ne pense même pas, le Gabon a même l'intention de penser à l'alternance politique. On ne va pas recommencer avec les mêmes choses. Donc, si on a des Albert Ondo, ça met tous les différents de côté. Quand il était ministre, on disait qu'il était sévère.
quand il était ministre, il était sous la tutelle de quelqu'un, mais accordons-lui le bénéfice du doute et alignons-nous. Et puis, à l'issue de ça, on pourra, puisqu'il n'y aura pas de ramifications, il n'a pas l'Assemblée C'est nationale, peut-être ce qui fait peur. il est plus ou moins sous mandat du peuple. Il prend encore respecter le fait qu'il a été élu par le peuple. Et je pense que le fait qu'ils se sont alignés autour de ce monsieur, c'est qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Donc, accordons-lui le bénéfice du doute. Et parce que chaque candidat qu'on va présenter ici, si c'était par exemple Barreau Chambouillet, on aurait dit il a une femme congolaise, il a ceci, il a cela, on prend un autre. On va toujours trouver quelque chose à dire. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'alternance? Oui. Si on veut, Vraiment, finalement, qu'est-ce qu'on veut? on est obligé de passer par un, même si on ne le veut pas. Pour moi, c'est celui qui est actuellement. Donc, tout candidat qu'on proposera, moi, je serai derrière. Point barre. Merci. Voilà, j'en ai Merci pour cette belle intervention. Vraiment, finalement, c'est vraiment la bonne question. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est vraiment la question qu'on doit aller dormir avec. On veut quoi? Ça, c'est vraiment une bonne question. Bon, la parole est donnée vert, jaune, bleu, drapeau, nec. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Ok. Merci. Citer les membres de l'opposition en griffe pour le candidat unique, même si pour ma part, mon choix ne se porterait pas, malgré le bon projet de société développé, même si pour ma part, mon choix ne se porterait pas sur le professeur Albert Ondossa. Maintenant, j'aimerais juste dire que actuellement, aujourd'hui, pour détruire un système, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a été dans le système, que ce soit le professeur Albert Ondossa aujourd'hui qui a été mandaté, que ce soit Missambo ou Chambrier, comme quelqu'un disait, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui était dans un système pour détruire un système, parce qu'il faut être honnête, pour pouvoir diriger, il faut déjà avoir été aux affaires avec les dirigeants actuels pour mieux peser le pour et le contre. Et je rejoins l'intervenant qui disait que il faut pas rêver. On ne peut pas avoir quelqu'un qui vient de l'étranger, qui n'a jamais dormi au Gabon pour venir diriger le pays. Ça, c'est te pose la question, pourquoi ton choix n'est pas sur... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'aimerais dire que on n'a pas besoin Le Gabon, comme disait un intervenant, regorge pratiquement de 35 à 45% d'intellectuels. Ce dont on a besoin à la tête de notre État, c'est quelqu'un qui a l'amour du pays. Je réitère, on n'a pas besoin de professeurs ou d'agrégés, on a besoin de quelqu'un qui a l'amour du pays. Maintenant, être dirigeant de nos jours voudrait dire que tu te fais entourer de gens ne veut pas dire qu'on a l'amour du pays. Ou parce qu'on est intelligent, non, je parle bien. on a plus l'amour du pays. Je n'ai pas dit ça. Ah, okay. Je n'ai pas dit ça. Vous ajouterez tout intelligent, intellectuel et aussi amoureux de son pays. S'il vous plaît, mon micro était muté, je n'ai interrompu personne. C'est la politesse, s'il vous plaît. Oui. La politesse voudrait dire que vous écoutiez les gens, s'il vous plaît. Ne monopolisez pas la parole. Donc, je disais tantôt que nous avions besoin à la tête de nos États des gens qui ont l'amour du pays. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque vous partez dans une administration ou une entreprise, le directeur général n'est pas forcément le plus intelligent, le plus diplômé, mais il met à la place qu'il faut des gens capables de diriger un service ou une direction. J'aurais mis le professeur Alain Ondossa dans un ministère quelque part et tout. Cependant, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Regardez l'université Omar Bongo, dirigée par des intellectuels, des gens qui ont appris à l'étranger, qui sont venus détruire l'éducation au Gabon, de telle sorte à ce que on laisse l'école publique qui devient à la limite onéreuse pour les populations faibles et on se met à créer des écoles en catimini tout autour des universités privées qui aujourd'hui regorgent autour ces soi-disant docteurs, etc., intellectuels en griffe. Ça, vraiment, c'est triste à savoir. Comme disait un chercheur chinois, qu'est-ce que ça rapporte à un État togolais ou gabonais de savoir qu'on a des docteurs, des professeurs en anthropologie, en philosophie, etc. Ça ne change rien dans le régime alimentaire d'un enfant gabonais. Absolument rien du tout. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir les savants, les connaisseurs comme des gens qui vont user de cela pour dominer. Mais il faut dire ici, c'est dans le sens de diriger et faire en sorte que le pays aille dans le sens du développement. C'est pourquoi je prends beaucoup plus, intellectuel ou pas, de la notion d'amour du pays. C'est vraiment fondamental. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour avoir des institutions fortes, mais pas des hommes forts. Ça, c'était vraiment ce sur quoi je voulais intervenir. Merci.
Merci beaucoup, mais comme tu l'as si bien expliqué, parce que parfois quand vous parlez, c'est vrai qu'après on coupe la parole, lorsque tu disais que on n'a pas on a besoin d'une personne qui a l'amour du pays. Donc pour moi, ça sous-entendait que si on est intelligent, c'est qu'on n'a pas l'amour du pays. Mais tu as bien fait de rebondir dessus, donc ce n'était pas pour te couper la parole. Mais comme tu n'avais pas encore expliqué, voilà pourquoi nous on se dit que parce qu'on est intelligent qu'on ne peut pas forcément aimer son pays et le diriger comme il se doit. Voilà, donc merci pour l'intervention. On va te garder à côté, comme il y a encore une personne, je pense, en bas. La parole est donnée à monsieur Daxa. Si vous prenez des noms que tout le monde ne sait pas prononcer. En tout cas, Daxa en haut, je vais te mettre en grand écart. Tu sauras que c'est toi. Voilà, Daxa. Après, c'est monsieur Kevin. Monsieur Daxa, vous avez la parole. Si c'est ça le nom, il faut m'excuser. D'accord. C'est Dax Alain Copta. Ok. Bonsoir à tous les panélistes. Alors, moi, je viens dire d'abord bonsoir à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut remercier Dieu déjà, il faut le louer parce que les Gabonais de tous bords, que nous soyons au Gabon ou bien dans tout le monde entier, on a toujours souhaité... Allô? On a toujours souhaité... Allô? Malgré ça, le racisme se fait Voilà, sentir par les Américains eux-mêmes. on a toujours souhaité la candidature unique. Alors, depuis plusieurs années, plus de 50 ans, je suis rentré. Depuis plus de 50 ans. Le micro de celui-là. C'est bon, tu peux parler. Allô? Alors, depuis plus de 50 ans, le pays est géré par la famille Bongo et puis ses sbires. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas, vous savez, le sujet d'aujourd'hui n'est pas dans la critique où nous devons chercher à savoir qui on a mis comme candidat de consensuel ou pas. Le plus important pour nous, c'est de savoir et d'avoir une candidature unique et pour que cette famille et ces sbires puissent sortir du pouvoir. Alors, lorsqu'on met M. Ondosa n'est pas seul qui va diriger le pays au moment où il va passer au pouvoir. Il aura un bon nombre de personnes qui sont également intellectuelles, qui sont d'autres aussi, comme l'a dit des prédécesseurs, qui sont des technocrates, qui sont, c'est un multiporte, vous comprenez? Comme on le dit, la mer, les lois de la mer n'ont pas tous la même longueur. Forcément, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce sera un gouvernement, ce sera un pays qui sera reformé parce que nous savons, comme l'a dit les autres, il y a des gens qui sont diplômés, mais qui sont assis à la maison. Alors, comment on va tous diriger un pays alors que la main-d'œuvre étrangère est là, qui n'ont pas de qualification, on va leur mettre à des places alors que les Gabonais sont là. C'est pas là-bas où j'ai envie de partir. Moi, mon intervention, c'est que nous devons d'abord louer Dieu parce que tous les candidats voulaient se lancer dans ce combat alors que parmi eux, certains savaient qu'ils n'avaient pas vraiment d'avantage, ne devaient pas aller en avant. Mais s'ils ont accepté